La Solitaire du Figaro est une course hors norme. C'est une des principales épreuves de course au large en France aujourd'hui et à l'international. C'est le plus beau plateau de la course au large. 34 marins, 9 bisus, 5 femmes, une dizaine de nationalités qui sont soit les grands marins d'aujourd'hui, soit les marins de demain et sur lesquels ils vont venir faire leurs armes. Et on aura 2000 milles de course au large pendant lesquels ces marins vont s'éprouver dans des conditions qui seront les plus difficiles de la course au large. Et puis il y a l'événement populaire à terre. C'est des grands villages, à commencer par Nantes ici. Ce sera un grand village à Saint-Nazaire pour célébrer l'arrivée, toujours en département de Loire-Atlantique. Et puis entre-temps, Port-la-Forêt et Royan, 4 semaines de course, bref, une bulle d'oxygène et beaucoup d'enthousiasme sportif pour pouvoir vibrer avec les marins. J'ai bien aimé, il y a beaucoup de bateaux sympas, il y a plein de choses à visiter, c'est vraiment très marrant. Ah bah moi je trouve ça top, et puis cette année d'avoir ce village concentré autour des machines de l'île avec beaucoup d'activités pour les enfants, c'est ludique et c'est ça qui est intéressant. J'aime bien revoir des bateaux et puis avec l'école on était allé voir Samantha Davis aussi. Du coup je revois un peu des voiliers aussi et j'aime bien ça. C'est une réelle fierté pour Nantes d'accueillir cette 53e édition des Solitaires du Figaro, tout simplement parce que Nantes est une terre de nautisme. C'est aussi une terre d'hommes et de femmes qui incarnent ce qu'est le maritime. Je pense à Damien Seguin, par exemple, qui marque aussi et qui donne envie aux jeunes de pouvoir s'investir dans la course, mais aussi s'investir dans l'engagement du respect de ce qu'est aussi la nature, parce que la course au large, c'est aussi des valeurs autour de l'environnement, de la préservation, et puis l'envie d'aller découvrir, de prendre le large, comme on dit, pour à un moment donné aussi façonner des esprits d'innovateurs, de créateurs, et ça, on adore ça à Nantes. Le challenge, c'est qu'il fallait, par rapport au cahier des charges, construire un bateau à la fois plus léger, plus rapide, et puis intégrer les foils. Après, ce qui n'est pas dans le cahier des charges, mais qui est dans le nôtre depuis le départ, c'est de faire en sorte que s'il y a 40 bateaux au départ, il y en a 40 à l'arrivée, même si c'est la traversée de l'Atlantique. Après, le départ de Nantes, c'est amusant, parce que c'est effectivement un petit peu un départ en local, mais ce qui me plaît surtout, c'est que les bateaux terminent la course.